Je voulais m'adresser aux nôtres. Je sais que tu allais en long et en large dessus hier et puis aujourd'hui encore pour leur demander vraiment de ne pas prêter une oreille à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec nos opposants, ces gens désemparés là, et avec leurs nouvelles, les dernières trouvailles euh, qui concernent les Whoopi. So, moi, je me rappelle encore quand on était encore au lycée, moi, la première fois que j'ai eu connaissance de cette histoire de Whoopi, en ce temps-là, il y avait un ministre de la République qu'on aurait surpris avec un animateur célèbre en Côte d'Ivoire et que sa femme était tombée même dans les pots à la vue de cette scène-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était sur les journaux. Et en ce moment-là, on appelait, quand ceux qui faisaient ça, on les appelait les acculés. So, c'est pour dire que pour ces moribonds aujourd'hui qui font croire que le régime Ouattara a apporté tous ces trucs-là en Côte d'Ivoire, vraiment c'est, comme les gens ne lisent pas et les gens sont toujours dans l'émotion, c'est pour dire encore une fois nos militants de ne pas tomber dans ce piège-là et de toujours se rappeler de là où on était, comme le président le rappelle souvent, et ne pas suivre ces gens-là, de ne pas les suivre. En réalité, quand tu prends même la définition du Whoopi, c'est quelqu'un qui nie son soi, c'est une négation de sa personne. Et si on veut transférer ça à ces opposants-là, ils sont les vrais Whoopi en fait. Des gens qui se font passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas, se font passer pour des démocrates. Et à la pratique du pouvoir, on a vu ce qu'ils ont fait. Ils se sont révélés des despotes. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Vraiment, comme on est pris par le temps, un frère, je ne vais pas aller trop long en âge, c'est pour dire à nos militants de se réveiller. Et comme les Américains le disent ici si bien, be careful for what you wish for. À vouloir écouter ces gens-là, tu vas retourner là où tu étais. Et là, il sera trop tard pour revenir en arrière. C'est ce que j'avais à dire, un frère. Et tu fais une bonne journée et merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous également. Et nous faisons les mêmes souhaits. Et merci surtout pour les conseils donnés. Quand tu as déjà la réalité en main, pourquoi encore tu vas espérer le vent? Malheureusement, mais la nature humaine est faite ainsi. On n'est jamais satisfait. Sinon, on a eu des moments difficiles. Peut-être pour les enfants qui sont nés en 2000, en 2000, eux peuvent aujourd'hui avoir peut-être 24 ans. Ils peuvent être encore un peu trompés. Mais pour des gens qui ont vu l'époque, plusieurs époques, on doit savoir qu'aujourd'hui est largement mieux que toutes ces époques-là. Et faire semblant de se tromper, like you said, if you wish the devil to come into your house, you're going to inherit hell. Yeah. Si tu invites le diable dans ta maison, tu vas hériter de l'enfer. Yeah. C'est aussi simple que cela. Si on veut expérimenter le djihadisme, on veut savoir ce que Wagner fait là. On n'a qu'à chasser Ouattara. Yeah. Les résultats seront là, on va vivre ça. À nous autres qui sommes à l'extérieur, là, nous, on va mettre croix sur la Côte d'Ivoire. Yeah. Absolument. On va même plus s'intéresser à vous. Yeah. Et donc là, on vous conseille parce qu'on a envie de vous dire des paroles qui peuvent vous aider à progresser. Mais si vous voulez, là où vous voulez partir, si vous voulez aller dans le mal là, c'est vous qui serez les fagots qui vont alimenter le mal. Ça ne sera pas nous. Et donc, chers Ivoiriens, faites beaucoup attention. Tout ce que les opposants vous racontent, s'ils pouvaient faire quelque chose là, à part vous raconter que votre vie est misérable et que vous vivez mal, qu'est-ce qu'ils vous donnent de plus? Qu'est-ce qu'ils font pour que vous sortiez de cette misère? Ça doit vous interpeller que ces gens-là n'ont pas une idée de vous aider. Mais ils veulent plutôt vous diminuer pour marcher sur vous, pour prendre le pouvoir. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Vraiment, merci à vous également et on va vous souhaiter une excellente soirée. Yeah, merci. Merci beaucoup. Les parents, c'est le même conseil qu'on vous donne. Actuellement, l'opposition ivoirienne, là, on leur dit de venir jouer ballon avec le pouvoir qui est en place. Le pouvoir qui est en place, là, ils nous ont démontré à plusieurs reprises qu'ils sont capables. C'est de très bons joueurs. Ils ont réalisé beaucoup de choses qu'on est content de ça. Et l'opposition ivoirienne, PPACI, soi-disant GPS, tout cela, on dit venez, on va jouer, vous allez jouer ballon en 2025. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces parents? Ils savent que le pouvoir qui est en place là, ils sont trop forts. Ils savent que s'ils commencent à jouer ballon en 2025 là, vrai ballon, je n'ai pas dit par là, mais
C'est-à-dire, on va les voter là. C'est de ça que je parle. Ils savent que le pouvoir qui est en place sont trop forts. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, chers parents? Si vous ne comprenez pas, on va vous parler terre à terre. Ils sont en train de se plaindre sur les arbitres. On dit arbitre elle est gros, arbitre elle est petit, arbitre elle n'est pas tricot jaune. On ne met pas tricot jaune. Après encore, ils vont se plaindre sur les spectateurs, c'est-à-dire les supporters qui sont en terrain. C'est nous les Ivoiriens, les supporters. On dit non, il faut qu'on vérifie les supporters qui sont en terrain là, quels sont ceux qui ont vrai ticket, quels sont ceux qui n'ont pas vrai ticket. Chers parents, ceux qui sont en train de tourner, au lieu de jouer vrai ballon là, c'est des fourriers. Ils n'ont rien à nous proposer. Ils ne sont pas capables de jouer ballon pour nous faire plaisir. C'est pour ça qu'ils perdent leur temps en train d'accuser les arbitres, en train d'accuser les spectateurs que nous sommes, qui sont sur le terrain, en train de supporter le pouvoir qui est en place. C'est ça qui est la vérité. Donc, ils n'ont pas joué ballon. Si c'est ça que tu as fait là, joue ballon, on va voir. Si tu es capable de jouer ballon, on va te supporter, mais tu n'es pas capable. Tu es en train d'accuser tout le monde. Donc, ça, c'est les faux joueurs qui ne valent rien. Donc, on n'est pas les mettre de côté. Ça, c'est le deuxième thème. Troisième thème, chers EPV et chers Ivoiriens, moi, des fois, j'essaie de rentrer dans le forum sur des panels des gens de l'AES pour essayer de les sensibiliser. Mais quand tu rentres dans les panels là, même 30 secondes, on ne te donne pas. Ils sont en train d'empoisonner leur population. Donc, il faut qu'on se lève et qu'on parle à nos parents. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes malien, burkinabé, nigérien, sensibilisez vos parents. Parce que l'erreur qu'ils vont faire pour croire aux gens de l'AES, à des cyberactivistes qui les pompent là, et puis ils vont s'apprendre en Côte d'Ivoire, c'est une très grave erreur. Ils en veulent au président, soi-disant au nom de la lutte contre le néocolonialisme. Je suis rentré dans plusieurs panels, c'est ça le but. Hein? Oui, on va lutter contre le néocolonialisme. Alassane Ouattara, c'est le partenaire des néocolonialistes, machin. Mais je suis rentré dans un panel, je leur ai dit, il dit, mais est-ce que vous savez, vous connaissez, il dit, mais la haine que vous avez contre le président là-haut, c'est quoi le but de cette haine-là? Ça vient d'où? Ah non, la lutte contre le néocolonialisme, Alassane Ouattara c'est un criminel, il est méchant. Il dit, mais attendez, le président Alassane Ouattara là, s'il n'aime pas les Africains là-haut, les maisons qu'on a construites en Côte d'Ivoire au nord là-haut, c'est pas le pouvoir qui a construit ça. C'est pas le pouvoir, mais comment on peut détester les Africains, et puis on prend son propre argent, puis on construit des maisons? Comment ça peut se faire? Ça se fait pas. On prend des armes, 2 milliards en armement, on prend ça, on donne ça au Burkinabé. Oui. Ok. On donne 2 milliards en armes au Burkina Faso pour vous aider. Ils disent non, que les armes qui ont été données au Burkina là, c'était au temps de Damiba. Et c'est à Damiba qu'on a donné, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est à Damiba qu'on a donné. Mais à Damiba qu'on a donné là-haut, 2 milliards en armement, est-ce que Damiba peut utiliser ça en 2 mois, en 6 mois entre nous? Donc ça veut dire que quand Damiba est parti, Damiba il a pris les 2 milliards d'armes là, puis il est parti avec. Et il ne l'a pas utilisé aussi. Donc vous voyez comment ils ne sont pas cohérents. Vous voyez comment ils vous trompent et puis ils vous mettent dans des choses qui n'en valent pas la peine. Même les Nigériens là, vous les gens du Niger là, il y a une des cyberactivistes du pouvoir qui a été mise en prison à cause de vous. Est-ce que vous savez ça? Elle a fait des messages sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas vérifiés. Et il y a eu des attaques contre les Nigériens en Côte d'Ivoire. Mais la dame a été mise en prison et ça peut succès. Est-ce que vous savez ça, les gens du Niger? Donc on vous blague. Vous dites que le pouvoir qui est en Côte d'Ivoire contre vous, mais c'est des histoires. Lui-même qui est contre vous là, c'est Babo qui vous voulez soutenir là, c'est lui qui est contre vous. Combien de vendeurs de Choukoya ont été attaqués en Côte d'Ivoire? Combien de vendeurs de Gabon ont été attaqués en Côte d'Ivoire? Combien de Burkinabés ont été attaqués en Côte d'Ivoire? Mais quand les autres viennent dans vos panels, des PPAC qui viennent dans vos panels, qui vous plaquent de s'en prendre au pouvoir ivoirien, sous prétexte d'une lutte contre le néocolonialisme, mais vous vous trompez. Donc quand j'ai commencé à les déconstruire, ils m'ont coupé net. Ils ne voulaient même pas m'écouter. Donc pour vous dire que s'ils ont confiance en leurs arguments, s'ils ont confiance en ce qu'ils disent là, ils n'ont pas ouvert un débat sans nous couper et puis qu'on nous donne, ils n'ont pas donné la parole entre eux et nous et tout ce qui est assez. Vous allez voir qu'ils vont fuir. Donc, c'est tout. Merci beaucoup et bonne journée. Merci infiniment, cher frère. Et malheureusement, je suis au déplaisir de te dire qu'ils ne vont jamais l'accepter parce qu'ils ne sont pas cohérents. Et après avoir lutté contre le colon ou le supposé néocolon, après avoir fini la lutte là, tu donnes quoi aux gens pour survivre? Ils n'ont pas pensé à ça. Mais c'est un faux combat parce qu'eux-mêmes, ils ont trouvé une population qui aime qu'on lui dise ça. Mais mieux, ils vont même jusqu'à couper même les plateformes comme les nôtres parce qu'ils savent qu'en face de nous, ils ne peuvent pas. Et le dimanche, ils nous ont coupé pour une semaine sur TikTok. Mais nous, on est là, on est résilients. Mais on sera là.
On va faire passer le message. Et depuis qu'on est sur TikTok, on a pu dézinguer tous leurs soi-disant intellectuels qui sont passés, mais on les a mis au pas, devant tout le monde et au frais. Et donc tout ce qu'ils font maintenant, c'est de faire couper nos directs pour nous sanctionner. Parce qu'ils ont les moyens de le faire, ils ont l'argent qu'il faut. Mais nous allons continuer par tous les moyens à faire passer notre message. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Et je pense que chacun a dit vraiment ce qu'il pouvait dire. Et je remarque qu'ils ont presque tout dit. Et comme on le dit, la répétition est pédagogique. Je me ferai fort d'ajouter un peu sur ce qu'ils ont déjà dit. Et moi, mon intervention, c'est sur cette même opposition. Et hier, moi, je suis en train de vous dire que Chakadien est rentré. Et à l'accueil, on lui a réservé un gros poteau. Et ce gros poteau qui s'est transformé en un discours de manipulation. Et vous pouvez comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Et c'est de la même chose que moi j'ai parlé hier nuit. Et quand j'ai dit aux militants de faire très attention, parce que cette période-là, c'est une période très cruciale et cette période-là sera difficile pour les RHDP. Et quand je dis que la période sera difficile pour les RHDP, ça ne voudrait pas dire qu'il y a péril à la demeure. Je vais dire, nous avons des militants qui vont au gré de la manipulation, qui ne supportent pas la manipulation et qui n'arrivent pas véritablement à résister. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que nous sommes dans une période où ça sera extrêmement difficile pour nous. Et quand vous voyez le comportement de Chakadjan, mais chacun doit quand même se faire une conclusion. La violence n'est pas un mode d'accession au pouvoir, il faut se départir de la violence. Oui, allô? Oui, oui. Ça va? Oui, ça allô? va. Voilà. Et donc, quand il dit que la violence n'est pas un mode d'accession au pouvoir, il faut se départir de la violence. Mais Chakadjan, en fait, c'est un autre degré de manipulation qu'elle a. Mais, est-ce qu'on ne se souvient pas de 2021? Le CNT de 2021, mais Chakadjan était l'un des acteurs principaux du CNT. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue, comme on appelle, 2021. Chakadjan était l'un des acteurs principaux du CNT. Il était activement dedans. Mais au fil des temps, comme moi je vous ai dit hier nuit, quand ils prennent une situation et qu'ils veulent mettre en difficulté le pouvoir avec cette situation, et quand ça ne marche pas, ils viennent trouver encore une autre situation et toujours des méthodes. Moi j'ai dit hier nuit, la manipulation sur le déguerpissement, la manipulation sur, comment on appelle, l'ITH, la manipulation sur la dette, la manipulation sur la commission électorale indépendante, la manipulation sur les Woupi. Aujourd'hui, ils rentrent encore. Ils veulent berner les gens à la vérité. Il y a un gros pacte qu'ils ont signé. Mais comme lui veut se faire passer pour quelqu'un, bon, moi, comme je connais les finances là, vraiment, si je m'associe à ça, ça va salir. Et c'est la même chose. Il ne peut pas nous berner. Sundiata vous a dit ici, non? Il est parti, il allait chercher des alliés. Mais malheureusement pour lui, la moisson était très maigre. Les gens n'ont pas voulu s'associer à lui. Toi, tu ne peux pas aller en Chine, aller convaincre les Chinois. Les Chinois n'accepteront pas. Les Japonais n'accepteront pas. Parce qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, avec le président Hassan Ouattara, nous avons vraiment des alliés qui ont la confiance totale du président. Et toi, Tidjane Thiam, au regard même de ce que toi tu as montré, lorsque tu étais là-bas avec eux, dans les finances, mais tu as montré aux gens que toi, tu ne peux pas rendre 5 francs en 10 francs. Toi, tu es spécialiste en faillite des banques. Et personne ne veut s'allier à toi. Donc voilà pourquoi il est venu. Et quand il est venu, il allait dire oui, que lui, il est parti, mais lui, il a réussi comment on appelle, à nouer des contacts avec certaines personnalités du monde de la finance. En fait, il est constamment dans la manipulation. Et ça ne va pas marcher. Donc, chers militants, GLDP, concentrons-nous
sur, comme on appelle, le recensement des primo-votants. Tous ceux qui sont en train de bavarder là, ils n'ont pas de projet. Regardez, remarquez quelque chose. Il n'y a que le RDP qui est sur le terrain. Et la politique, c'est le terrain. La politique, ce n'est pas la manipulation. La politique, là, ce n'est pas d'aller ramasser des gens et puis faire du bruit. Non, 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 c'est pas ça. La politique, il faut être constamment sur le terrain. Et c'est ce que le RDP a compris. Tout le monde est sur le terrain aujourd'hui. Mais demain, quand le RDP va gagner les élections, les gens viendront crier. Alors que le RDP a préparé ces élections-là de faute en com'. Sur tous les toits, le RDP est sur le terrain. Mais ils sont assis. Après, ils viendront dire, mais quand on va vous demander, qu'est-ce que vous avez fait le terrain pour perdre, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain pour ne pas gagner les élections ou encore pour perdre comment on appelle ces élections. Mais ils ne trouveront pas d'argument. Ils viendront accuser la commission électorale indépendante, ils viendront accuser le Conseil constitutionnel et mettre la Côte d'Ivoire comme ils le souhaitent à faire à 100. Mais on ne va pas leur donner cette occasion-là. On ne leur donnera pas cette occasion. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler. S'ils ne veulent pas, c'est ceux-là qu'on va brûler. Il faut dire ça. C'est eux qu'on va brûler. Sinon, nous, là, nous, on prépare les élections et nous allons partir sereinement à ces élections et on va les gagner. Restez là en train d'accuser la commission électorale indépendante. Restez là en train de dire que la vie est chère. Restez là en train d'accuser. On ne donnera plus l'occasion à quelqu'un de venir nous berner. Et ceux qui n'ont pas de projet, on va pas leur donner, comme on appelle ce privilège-là. On ne donnera pas comme on appelle, le nom de Laurent Gbagbo ne sera pas inscrit sur comme on appelle, sur la liste électorale. Et que si Laurent Gbagbo dit qu'on lui donne encore 5 ans, on va donner encore 5 ans à Laurent Gbagbo pour qu'elle vienne défier les fonctionnaires qui ne demandent qu'à augmenter les salaires. On va lui donner 5 ans pour qu'il vienne nous dire, comme on appelle, le goudron coûte cher. On va lui donner 5 ans pour qu'il vienne nous dire que, comme on appelle, je n'augmenterai pas 5 francs sur le salaire des gens. Il veut qu'on lui donne un pouvoir pour qu'elle vienne nous dire, vraiment, les Ivoiriens, il faut que vous sachiez que la santé coûte cher. Ça là, on a déjà compris ça. Tu nous as fait ça pendant 10 ans. Mais ça, il faut mettre fin à ça. Et moi, j'ai dit, la Côte d'Ivoire là, c'est le haut niveau. Il faut que les gens comprennent ça. Regardez ceux qui viennent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez ceux qui nous côtoient aujourd'hui. Vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est le haut niveau. Ce n'est pas un championnat de corpo. Les championnats de corpo, là, on a fini avec ça. Et moi, je vous dis, Chaka Dia, je finis avec ça. Il est bel et bien impliqué dans le CNT. Et c'est lui-même qui est la pièce maîtresse de cette stratégie. C'est lui qui est chargé de chercher les finances. Comme il dit que lui, il est dans les finances, on lui dit, bon, il faut nous chercher les finances. En même temps, il veut faire croire que lui n'est pas d'État. Il est d'État. C'est Guillaume Soro qui est, comme on appelle, l'aile militaire, là. C'est Guillaume Soro qui gère ça. Maintenant, là, comme on appelle, les violents et autres, comme on appelle la partie civile et autres, c'est Gbagbo qui gère ça. Chacun a son rôle dans le CNT. Et ferait bonne soirée à chacun. Comprendra qui pourra. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci de cette efficacité. Et donc, nous disons merci à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et donc, en 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Moi, tout ce que je peux dire comme conclusion, restons sereins et suivons le président Hassan Ouattara. Travaillons au RHDP. Moi, je vous dis, tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Donc, on ne va pas perdre, comme on appelle, l'essentiel que nous sommes en train de gagner aujourd'hui et suivre ça. Ne vous laissez pas berner par ces manipulateurs-là. Donc, vraiment, bonne soirée à chacun. Demain, c'est un autre jour. Paix sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Éclairé. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à tous. Demain, c'est un autre jour. Que la bonté divine demeure en nous. Merci beaucoup. Merci.